Je n'aurais jamais imaginé. Je suis revenue à la maison pour toi. Prendre soin de mon mari et élever nos enfants, mais toi, qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi d'apprendre. Je n'arrive pas à y croire. Je suis revenue à la maison pour toi, j'ai pris soin de toi et des enfants. Mais tout ce que j'ai reçu en retour, c'est ta trahison. Lorsque l'infidélité d'un homme est révélée. Chérie, c'était juste un moment d'égarement. Il va certainement te C'est supplier. elle qui m'a séduit, je te le promets. Tu es toujours la personne que j'aime. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. C'est à ce moment-là que nous pouvons passer à l'action. Très bien, écris-moi une lettre de garantie. Et je te pardonnerai. Les hommes considèrent toujours le pardon des femmes comme une faiblesse. Mais ils ne s'attendent pas à ce que moi j'écrive. Je ferais n'importe quoi si tu pouvais me pardonner. Une femme capable de faire signer une lettre de garantie à un homme. Une clause de pénalité dans l'accord de divorce fixant les dommages en cas de violation. Tu devrais sortir travailler. N'est-il pas agréable de rester à la maison en tant qu'épouse au foyer? Les hommes pensent toujours que cuisiner et s'occuper des enfants, c'est profiter de la vie. Mais ils ne savent pas que dans ce monde, il n'y a pas d'épouse au foyer. Il n'y a que des ménagères. Je suis rentré. Enfin, tu es rentré. Je peux enfin respirer un peu. Ce n'est pas si exagéré, ce n'est qu'un enfant. Être une ménagère, c'est être de garde 24h24. Papa joue avec moi au tambourin. Mais cela reste un travail non rémunéré Va considéré comme jouer facile. avec maman. Ne t'ai-je pas donné 4 000 ce mois-ci? Où est passé cet argent? Les dépenses de la maison, la nourriture, les vêtements, tout coûte de l'argent, surtout pour les enfants. Pourquoi est-il si difficile de te demander de l'argent? Même engager une nounou nécessite un salaire mensuel. Sans parler du reste de la famille. Qu'est-ce que cette histoire de nounou? Faire le ménage et s'occuper des enfants, c'est ce qu'on demande à une nounou. Te demander de l'argent, c'est ce qu'une famille fait. C'est bon, dépêche-toi de nourrir l'enfant, j'ai déjà mangé. Tendre la main un jour, c'est mignon. Tendre la main pendant 10 ans devient une histoire terrifiante. Tu ne veux pas. Je veux. Va dehors, tombe et tu verras à quel point c'est difficile. À la fin, tu rentreras à la maison comme un bon garçon. Ça valait la peine que je pleure autant. Avant j'avais peur qu'il me trompe, maintenant j'espère presque qu'il le fasse. C'est la première étape pour devenir une riche célibataire. Première étape, alors que dois-je faire ensuite? Chérie, c'est quoi ce rendez-vous ce soir? Tu peux m'emmener. Oh. Bon, d'accord. Tu penses que je suis une femme au foyer? Que c'est embarrassant de m'emmener, c'est pour ça que... Comment ça, bien sûr que tu viens, tu dois venir. Achète quelques nouveaux vêtements. Chérie, tu es vraiment gentil. Alors je vais aller travailler maintenant. C'est Kim Chuan qui a donné aujourd'hui, on va tout dépenser. Celui-ci. Et c'est tout ça, il y en a tellement allé. Des vêtements si chers. Je fais juste la cuisine à la maison. Je n'ai pas vraiment d'occasion de les porter. Avant de devenir une femme au foyer à plein temps, tu étais une diplômée d'une grande université. Tu as quitté tout ça pour lui. Alors son argent. Peut-être ton arme pour te façonner. Utilise-le bien pour obtenir de meilleures ressources. Grimpe aussi haut que tu peux. Un petit cadeau s'il vous plaît, acceptez-le, merci. Monsieur Wang, en fait j'ai postulé à votre entreprise juste après avoir obtenu mon diplôme et j'ai suivi vos activités ces dernières années. Vous deux êtes vraiment dignes de notre admiration. Vous offrez tellement d'opportunités à nous les jeunes. Si nous avions la chance de collaborer avec vous, ce serait vraiment un honneur. Pas de problème, trinquons à ça. J'espère que nous aurons l'occasion de collaborer, d'accord. Je ne m'attendais pas à ça, Kim Chuan. J'avais entendu dire que ta femme était une femme au foyer. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle connaisse si bien les affaires. Tu as vraiment enterré un talent. Exactement. Comment tu sais tout ça? C'est pour être à ta hauteur. Monsieur Chen, je sais que vous êtes responsable des appels d'offres de conception de l'entreprise. Pensez-vous que vous pourriez me donner une chance? Voici mon portfolio. Si je choisis votre proposition, est-ce que c'est avec la société de Kim Chuan que nous signerons le contrat? Nous signerons le contrat avec la société de mon ami Shiki. Je fais plus confiance à Shiki qu'à Kim Chuan. Ah, c'est Monsieur Jam, je comprends maintenant.
Félicitations pour avoir remporté ce projet. Effectivement, une femme doit être économiquement indépendante pour briller. Heureusement que tu m'as conseillé de ne pas divorcer impulsivement. Sinon, après le divorce, je recommencerai à travailler. Et je ne sais pas à quel point ce serait difficile. Le divorce n'est pas un but. Vivre bien est ce qui compte. Aujourd'hui est en fait un jour doublement heureux. Tu n'as pas toujours espéré qu'il te trompe. Homme signe l'accord de divorce. Tu veux vraiment divorcer? Après le divorce, pourras-tu te nourrir? N'oublie pas l'engagement que tu as signé. La personne qui devrait s'en quitter, c'est toi. Que veux-tu dire? J'ai toutes les preuves de ta trahison. Selon ce qui est écrit dans l'engagement, tu n'auras pas un sou. Quel effet légal peut avoir un engagement? C'est une copie. Quoi, la collaboration est annulée? Ta infidélité est déjà connue dans l'industrie. Monte dans la voiture. Waouh chérie. Ton poulet aux champignons est vraiment délicieux. Ce voyage n'a pas été en vain bien sûr. Ces champignons viennent directement des montagnes de mon oncle du Nord. Ils sont très frais avec cette soupe de champignons. Plein d'énergie, je vais voir un client maintenant. Au revoir. Étrange. Pourquoi tout le monde vacille en marchant aujourd'hui? Cette fois personne ne connaît mon identité, n'est-ce pas? Sois tranquille PDG. Cet hôtel vient d'ouvrir, personne ne vous dérangera. Très bien, tu peux partir, d'accord PDG. Gros burger. Je t'ai attrapé. Ah. Ah. Gros burger, ne t'enfuis pas. Hôpital. Tu as été intoxiqué par des champignons sauvages, tu as eu des hallucinations, tu l'as non seulement mordu, mais tu lui as aussi causé une commotion cérébrale et une amnésie. Quelle honte. Voici la facture à les payer. 5 000 yuan ce mois-ci, c'est encore du travail pour rien. Oh, ce n'est pas mon ex Zhang Shiki. Quelle malchance, je n'ai pas consulté le calendrier avant de sortir. Comment ça se fait? Vous êtes là pour faire examiner votre cerveau tous les deux. Un homme infidèle et une femme qui ramassent les miettes. Vos pères vivants, arrêtez de jouer la comédie ici. On vient s'inscrire, c'est pour un examen prénuptial. Mon mari est maintenant jeune et prometteur. Il est devenu manager d'un grand hôtel. Notre avenir ne fera que s'améliorer. Contrairement à toi, avec ta langue acérée, aucun homme ne te veut. Et qui dit que je n'ai pas de petit ami? Les conditions de mon petit ami vous écrase 800 fois sans même tourner. Il mesure 1m80, il a un hugo de Pékin. Une grande villa de 300 mètres carrés à Xizhimen. On l'appelle le 3e prince de Xizhimen. Une vie de luxe et de richesse inépuisable. Ah, Zhang Shiki. Tu racontes des histoires sans réfléchir. Justement, ce week-end, on a une réunion d'anciens camarades dans mon hôtel. Amène ton 3e prince qu'on puisse le voir. D'accord, j'ai peur qu'à ce moment-là, ça vous éblouisse les yeux. Alors on verra bien. Ah. Ah, le 3e prince de Xizhimen, c'est Menglan. Où est-ce que je vais le trouver? Maître Yixu Malingling, aide-moi vite. Les amis nés sous le signe du tigre sont très prospères en année du dragon. La chance est juste devant vous. Devant. Je suis stupide. Waouh, Shiki est si belle, son petit ami est grand et beau. Être beau ne sert à rien un homme. Le plus important c'est d'être riche. J'aime Shiki. Où habite ton petit ami? Dis-le lui toi-même. C'est ma maison, elle vaut 80 millions. Waouh, c'est si luxueux, bien joué, oh là là. Pourquoi regarder des photos fausses? Mon petit ami est ici. Il y a aussi une vidéo, je vais vous montrer. Regardez, quelle coïncidence. Je suis le manager du hall de cet hôtel. J'ai vu cette scène hier. Le petit ami de Zhang Shiki, on l'a rencontré hier. Faux. Et il parle d'une grande villa de 300 mètres carrés. Hugo de Pékin. Une vie de luxe et de richesse inépuisable. Zhang Shiki, tu vas encore dire que ton petit ami est un PDG. PDG. D'accord PDG. Et je dis, Shiki, combien t'a-t-il donné pour jouer le riche? En tant que manager, c'est comme ça que tu parles aux clients. Quel genre tu es, quel visage je te montre avec ton genre? Tu ne mérites même pas de garder la porte de notre hôtel, on dirait. Tu t'es déjà trouvé un poste approprié PFF, tu fais semblant de quoi?
Vous me cherchez assistant Li, comment êtes-vous venu? Assistant Li, tout à l'heure ma copine m'a présenté un M80, résident de Pékin avec une grande villa de 300 mètres carrés, lequel est un mensonge, aucun PDG. PDG. Tu es le PDG, Liu va garder la porte. Je ne pensais pas que tu étais vraiment un PDG. Et en plus tu corresponds à toutes les conditions de Meng Lan. Ma langue ligne est vraiment efficace à... Tu veux bien prendre un Meng Lan comme petit ami? À aucun. Frère. Frère. Tu es l'autre petit-fils de grand-père. Chérie, notre premier baiser après le mariage. Qui ça, le 7e oncle? Je viens vous apporter l'invitation. Chérie, tu es d'une génération si élevée. Celui qui parle à l'intérieur, c'est la 7e tante, 7e oncle, notre affaire familiale. Grâce à vos soins, demain je me marie. Vous et la 7e tante devez absolument venir, on y sera. D'accord. Et j'ai entendu que la femme de mon petit-neveu est de la même école que toi. Oh mon Dieu. En parlant d'école, je vais être en retard à ma réunion d'anciens élèves. Les amis, ça fait longtemps. Merci Lily, heureusement que tu m'as rappelé. Je me demandais pourquoi mon cou était si lourd. Tu viens à la réunion en scooter électrique, hein? Quelle pauvreté. Mon fiancé m'a spécialement acheté une BMW. Ne m'envie pas, tu n'es pas à ma hauteur. Le plus riche Liu Haoqin, c'est mon fiancé. 7e oncle. Le plus riche, je pense que tu as dû en entendre parler, mon mari. Ton mari de rêve. Je ne pensais pas que tu étais si bas maintenant. Alors laisse-moi te montrer le monde, ça. Mais je l'ai spécialement rapporté de mon voyage au Japon. Un produit haut de gamme que tu ne pourras jamais goûter de ta vie. Nato, quel goût ça a qui a enlevé ses chaussures ici. Arrête tes conneries vite fait. Vraiment, les cochons ne peuvent pas apprécier la fine cuisine. Alors ce délice, je vais en profiter tout seul. Jamshiki, tu ne peux que rêver de devenir riche. Contrairement à moi, qui vais bientôt épouser dans une famille riche comme la famille Liu. À après-demain, c'est mon banquet de mariage, venez tous me soutenir. Bien sûr qu'on viendra. Bon d'accord. Tu ne penses pas que je vais t'inviter, je te le dis. Je ne t'aime pas, tu n'as pas le droit de venir à mon mariage. Si tu ne viens pas, tant mieux, j'économiserai de l'argent. Pauvre type. Allez, allons au mariage. Va-y tout seul. Pourquoi? Parce que je ne suis pas invité. Chérie, c'est l'heure, pourquoi le mariage ne commence pas encore? Le grand-oncle n'est pas encore arrivé, je n'ose pas commencer. J'ai entendu dire que le grand-oncle vaut des milliards, il ne manquera pas de nous donner un gros cadeau. Bien sûr. Je vais l'appeler tout de suite. Allô, c'est le grand-oncle, je suis votre petite nièce. On attend que vous arriviez pour le mariage. Je ne viens pas aujourd'hui, votre tante ne veut pas sortir. Laissez-moi parler à la tante. Oh tante, vous devez venir soutenir le mariage. On vous attend, sinon je ne peux pas commencer le mariage. Vraiment, oh là là. Vous avez une voix si jeune. On dirait une personne douce, généreuse, noble et élégante. Ah, si vous pouviez venir à mon mariage. Ce serait vraiment un grand honneur. Bon, je vais y aller avec le grand-oncle. Ah bon? Ces flatteries me font transpirer à grosses gouttes. Je vais répondre au téléphone, entrez d'abord. Jamshiki, pourquoi es-tu venu? C'est toi qui m'as invité. Tu rêves, je t'ai dit de ne pas venir. Tu n'as jamais mangé de bonnes choses, tu dois venir à mon banquet de mariage. Quel culot, je te préviens. Si tu n'es pas à mon mariage, ça ne pourra pas continuer. Ta présence ne fait que baisser le niveau de mon mariage. On attend maintenant pour accueillir le grand-oncle et la tante. Va-t'en, oh. Si filiales, où sont-ils? Je veux aussi voir ça. Attends, je vais appeler maintenant, ok. Jamshiki, où as-tu trouvé le téléphone de la tante maternelle? Disons qu'il y a une possibilité. Je suis ta tante maternelle. Toi, Jamshiki. Tu insultes vraiment de manière sophistiquée maintenant. Tu es là pour saboter, n'est-ce pas? Tu ne comprends pas quand je te parle, c'est ça, ok. Je connais aussi un peu les arts martiaux. Jamshiki à l'aide. Emmenez-la dehors. Qui ose toucher ma femme? Oncle maternel, vous êtes là? Oncle maternel. Oui. Jamshiki est vraiment la tante maternelle, je te l'ai dit. Tu es vraiment têtu. Neveu, oui, ta femme a offensé ma femme. On dirait qu'on ne peut pas être de la famille.
17 On y va, elle n'est plus ma femme maintenant. Oncle maternel. Les poires d'automne à 10 yuan, je vais vraiment les savourer. Et Jam Chiki, tu as acheté des fruits pour tout le monde, c'est pour moi. Toujours 10 yuan pièce. Tu es si généreux avec toi-même. Je suppose que tu es aussi généreux avec tes collègues. Je vais t'aider à les distribuer. C'est moi qui vais les distribuer, je vous offre des poires. En fait, je ne mange pas souvent de poires. Mais puisque c'est ton intention alors. Si tu ne manges pas, rends-les-moi. Jam Chiki, je suis ton superviseur. Tu oses te moquer de moi, tu crois que je vais te virer maintenant. Quand est-ce que c'est toi qui décides des licenciements dans notre entreprise? Directeur Lee, j'apprends aux nouveaux à s'intégrer. Tu es vraiment prévenant, les nouveaux doivent s'intégrer. Alors tu invites toute l'entreprise à déjeuner. Tu es attentionné, Chiki. Viens, je te présente l'entreprise. Ah d'accord. Chiki, ici c'est le département des affaires. On dirait que Chiki aime mon frère, pas moi. Directeur à aucun. C'est moi qui ai plié des étoiles en papier pendant 100 jours. En fait, je t'aime depuis longtemps. On dirait que tu ne penses pas au travail, alors va démissionner aux ressources humaines. On dirait que le directeur à aucun n'aime pas les femmes qui veulent s'accrocher à lui. Regarde, je vais faire virer par le PDG en personne. Jam Chiki, je te demande comment s'appelle notre PDG. Liu Aokin, qu'est-ce que tu fais après le travail? Je fais ce que je veux, ne te mêle pas de mes affaires. Arrête de délirer. Jam Chiki, tu t'es bien défoulé, mais j'ai aussi obtenu. Elle aime mon frère. Elle aime toujours mon frère apparemment. Directeur à aucun, vous devez renvoyer Jam Chiki. Tu ferais mieux de me donner une raison valable. Parce que Jam Chiki a des idées sur vous. Vraiment? Je ne l'ai pas remarqué. J'ai des preuves, j'aime Liu Aokin. Pourquoi ça coince? Tu as des preuves concrètes. Vous voulez dire collecter des preuves matérielles? Je m'en occupe. Ah, c'est bientôt la fin du mois. Ce paquet de nouilles, je l'ai mangé pendant 2 jours. Ah, je ne supporte plus. Directeur Go, vous en voulez aussi? Non, donne-le-moi simplement. Directeur à aucun, c'est le repas d'amour préparé par Jam Chiki pour vous. C'est la preuve. C'est vraiment Chiki qui l'a préparé pour moi. Directeur, regardez, il y a son nom dessus. C'est vraiment celui de Chiki avec du saumon et du caviar. Même les écrevisses sont disposées en forme de cœur. Elle est si radine, mais elle est prête à dépenser pour moi. Bien sûr, j'ai mis le paquet. Elle me gâte vraiment. Directeur, alors pour le renvoi de Jam Chiki. Avant cela, j'ai quelque chose de plus important. Avoue le, Chiki, même retire-toi. Chiki te l'a dit en personne? Frère, tu ne comprends pas. Les filles ne font pas leur déclaration en face. J'ai non seulement des preuves matérielles mais aussi des témoins. Directeur, vous me cherchez. Ce sont les preuves que tu as rassemblées que Chiki m'aime. Oui, c'est Jam Chiki qui l'a dit elle-même. J'aime Liu Aokin. C'est monté, tu ne l'entends pas? Ce bento, c'est Chiki qui me l'a préparé hier soir. Hier soir, Chiki ne pouvait pas te le préparer parce qu'elle était avec moi. Directeur Aokin, écoutez-moi. Tu oses me tromper, tu es viré, dégage. Pourquoi dès que tu vois Chiki, ton intelligence disparaît? Peut-être que je veux trop croire que Chiki m'aime. Frère, je sais maintenant que Chiki ne m'aime pas du tout. Sois bon avec Chiki, sinon je la reprendrai. Qui a dit que je ne t'aimais pas? Alors hier soir. Ton grand-père m'a dit que tu adores le chocolat. J'ai pratiqué pendant 1 mois et j'ai demandé à ton grand-père et à ton frère de venir goûter. Pas assez sucré, mon petit-fils aime le sucré. Chikui, tu as un faible pour mon deuxième petit-fils. Mon grand-fils, tu as perdu. En fait, nous sommes tous les deux attirés l'un vers l'autre. Chikui, le vieux Wang est arrivé. Bonjour vieux Wang. Bienvenue au retour du vieux Wang. Vieux, tu vas mourir. Attention. Emmenez-le. Vieux Wang, vous allez bien. Tu es vraiment la meilleure garde du corps au monde, tu m'as encore sauvé la vie. C'est vous qui m'avez recueilli quand j'étais perdu enfant. Vous protéger est mon devoir. Mademoiselle Zhang, le vieux Wang est décédé. Il vous a laissé la présidence du groupe Ida. Il m'a fait confiance. De plus, le vieux Wang a entendu que vous étiez séparés de votre famille. Il a utilisé son réseau mondial. Voici l'adresse de votre famille. Organisez un avion privé pour rentrer et retrouver votre famille.
Que les ancêtres me bénissent pour retrouver ma fille. Cette année, la famille sera réunie pour le nouvel an. Shikui sera certainement retrouvé. Nous devons encore fêter son anniversaire aujourd'hui. Maman, je m'en occupe. Grande sœur, une bonne nouvelle. Une excellente nouvelle est que Shikui a été retrouvé. Je parle du projet de construction du groupe Ida. Le projet a été confié à mon gendre et ils ont choisi l'emplacement de votre salle de sport. La compensation de démolition est de 500 000. Ce n'est pas une question d'argent, on ne peut pas démolir. Si on démolit, Shikui ne trouvera plus le chemin de la maison. Tante, je savais que vous étiez désespérée de retrouver votre fille. J'ai un cadeau pour vous aujourd'hui. Que voulez-vous dire ? Ma cousine est perdue depuis tant d'années, elle est probablement morte. Cette tablette est pour vous faire accepter la réalité. Et abandonner l'espoir. Vous êtes vraiment trop. Être en famille avec vous pauvres. C'est par pitié, je vous le dis. Ne soyez pas ingrat, cette salle de sport doit être démolie. Personne ne peut empêcher mon gendre de réussir. Viens signer. Je ne signe pas. Ne touche pas à ma mère. Je ne signe pas. Lâche-moi, dégage, aïe. Je savais que vous ne saviez que frapper. Entrez. Ces personnes, je les ai payées cher. Ce sont les champions d'arts martiaux de Pékin, Jian Sheng et Shan. Pour te vaincre, petit vieux, c'est un jeu d'enfant. Président, voici le dojo de vos parents. Vite. Qui ose toucher à mes parents ? Shiki. Tu es Shiki, maman. Tu es encore en vie, parfait. Vous allez tous déguerpir en famille. Aujourd'hui, je vais te faire regretter d'être revenu. Ne touche pas à ma fille. Papa, laisse-moi faire. Ah. Impressionnant. Dégagez. Et ne partez pas. Vous ne dégagez pas encore, vous savez qui est mon mari. C'est le directeur du groupe Ida. Bien, appelle-le. Je veux voir comment il gère ses subordonnés. Je l'appelle tout de suite, attendez. Tu n'es pas blessée, maman, je vais bien. Sœur. C'est ta sœur, on l'a trouvée par un jour de neige. On l'a adoptée. On espérait que tu serais aidé par des gens bien à l'extérieur. Notre famille ne sera plus jamais séparée. Papa, maman, cet argent est pour vous. On va agrandir le dojo 10 fois. Ah oui, maman, tu as beaucoup souffert pour cette famille. Finissons avec ce mélodrame. Notre directeur arrive. Ne croyez pas qu'un peu d'argent vous rend puissant. Devant le directeur du groupe Ida, vous êtes tous finis. Le directeur du groupe Ida arrive. Directeur, que se passe-t-il? Cette femme insensée nous empêche de démolir. Et elle m'a frappé. C'est vous. Vous méritez d'être frappé, directeur. Président, comment allez-vous gérer ça? Quoi, le président? Voici le nouveau président du groupe Ida. Toi, tu es viré. Ce n'est pas moi. Non, quant à vous. Je vous ai donné une chance, mais vous avez maltraité mes parents et blessé ma sœur. Le nom sur cette tablette spirituelle peut être changé. Emmenez-les, la dette sera remboursée au double. Le secret de ma sœur pour pratiquer le tai chi réside dans le calme. Viens avec moi. Président, c'est une catastrophe. Très impressionnant. Qu'est-ce qui te rend si paniqué? Président, regardez vite ce document. Quoi, ma sœur a une relation amoureuse précoce? Viens, on va rencontrer la famille de ton petit ami. Ne montre surtout pas notre richesse, cache notre véritable situation.
Mon frère, pour éviter que ton partenaire ne convoite notre fortune. Disons simplement que nous n'avons pas d'argent, d'accord, allons-y. Je suis sa sœur, notre famille est très pauvre. Je travaille souvent comme nounou chez les autres avec ma sœur. Je suis réparateur, nous sommes donc à peu près du même niveau. Mais ta sœur ne ressemble pas à une pauvre. C'est de la contrefaçon, j'aime bien frimer. Je viens de te voir descendre de cette voiture de luxe avec ton frère. Ah, c'est une location, j'aime bien frimer aussi, écoute. Le jour je suis réparateur, la nuit je conduis pour Didi. Tu ne vas pas mépriser notre avenir sombre. Non, je suis prêt à souffrir avec lui. Séparez-vous. Allez acheter des glaces, les adultes vont discuter. Ouais, allons acheter des glaces. Les enfants ne sont pas là, je vais être direct. Notre famille a encore 100 000 yuan de dettes. Ce n'est rien, nous avons 500 000 yuan de dette. En fait, notre famille, oh. N'est-ce pas mon camarade de classe Jam Shiki? Ça fait tellement longtemps, je pensais que tu étais mort. Mais en te voyant maintenant, vivre est pire que la mort. Je te donne une chance de reformuler. Tu devrais peut-être arrêter d'être nounou et devenir gardien. Arrête de m'effrayer avec ta force de taureau. Tu as de quoi payer la table du restaurant. J'ai entendu que ton partenaire est un pauvre avec 500 000 yuan de dette. Et alors c'est quoi le problème avec les dettes? Il a élevé son frère de ses propres mains. De quel droit le méprises-tu? Elle est plutôt gentille. On dirait que vous êtes vraiment amoureux de ce pauvre type. Ce week-end, mon mari organise une fête d'anniversaire pour moi à l'hôtel Ida. Tous les camarades de classe seront là. Venez tous les deux aussi. Hôtel Ida. Pas de problème, on sera là. Mon mari attend de voir le spectacle. On ne se connaît même pas, comment on va faire semblant d'être en couple? Ça va se voir. J'ai une idée, laissez-nous vous donner un cours d'amour. Votre première rencontre, c'était une nuit sombre et venteuse. Tu es seule, petite sœur. N'approche pas. Ne pars pas, voyou, lâche cette fille. Mon frère est si cool. Comment pourrais-je dire une chose pareille? Il est si petit. Mais il a du potentiel. Alors on se voit demain à la fête. Un collier de jade si précieux. Les artisans de Yihui font du bon travail maintenant. Idiot, bien sûr que c'est vrai, ça vaut 100 millions. Xiao Xiao a de la chance. Ta fête d'anniversaire, ton mari t'a fait une telle mise en scène. Le collier est aussi magnifique. C'est un trésor que mon mari m'a offert. Ça vaut plusieurs dizaines de milliers. Ouah, c'est Jam Shiki. Le collier qu'elle porte est encore plus précieux. Shiki, le collier que tu portes est du jade impérial. C'est trop beau. Il a l'air encore plus haut de gamme que celui de Xiao Xiao. Merci, c'est mon petit ami qui me l'a offert. C'est magnifique. Un jade impérial de si haut de gamme doit valoir des millions. Le petit ami de Jam Shiki. Mais c'est un pauvre type endetté de 500 000. Ce qu'il a offert est sûrement une contrefaçon, non? Est-ce possible que tu n'aies pas assez de discernement? Il ment vraiment beaucoup. J'ai invité un célèbre maître joaillier à ma fête d'anniversaire. Laissez-le vous démasquer. Maître, regardez vite. Est-ce du jade impérial qu'elle porte? Ce n'est pas le ver empereur. Je vais juste dire, Jam 17, tu portes un faux. Je veux me prendre la vedette. Ce n'est pas le ver empereur. C'est en effet une sorte de jade en pierre de dragon plus précieuse que le ver empereur. Et c'est le meilleur parmi les meilleurs. Sa valeur est incommensurable. Si vous devez fixer un prix, au moins 1 milliard de plus. C'est impossible, tu te trompes. Ce n'est pas faux, c'est l'homme le plus riche, le président du groupe Kianao. Collection privée de Liu Haoqin. Ginger 17, petit ami. L'homme le plus riche, Liu Haoqin. Il semble. Je vais te revoir. Jam 17, ne sois pas content trop tôt. Cette famille la plus riche, le plus important pour votre famille. Cela ne dure pas longtemps. Il semble nécessaire de vous faire savoir. C'est ma véritable identité. Bonjour, président. Vous êtes le président de cet hôtel. Le groupe Ida est à vous. Maintenant c'est la bonne chose. Je vois, arrête ton anniversaire. Emportez, lâchez-moi.
On dirait qu'on a menti. Cela peut être considéré comme égal. Mais je vous aime vraiment, vous êtes responsable. Vous êtes ensemble. On peut aussi rompre. Nous deux. La courte pointe est: chérie, cet avion privé et cette villa à flanc de montagne, lequel préfères-tu? Si tu aimes, on les achète tous les deux, je te les offre. Mon père m'a donné 1 milliard d'argent de poche. Je ne peux même pas tout dépenser. 1 milliard, il semble que je t'ai surpassé. On sera heureux ensemble, c'est tout. Je ne regarde pas l'argent quand je cherche un partenaire, parce que personne n'est plus riche que moi. Ton sac est vraiment beau, combien il coûte? 3,9 € en promo. Je te donnerai le lien plus tard, c'est vraiment une bonne affaire. J'ai aussi des bonnes affaires à vous recommander. Van Cleef Arpels trèfle à 4 feuilles 100 000 €. C'est mon truc le moins cher. Pourquoi vous ne dites rien? Ah, je comprends. Est-ce que je suis la seule à trouver ça pas cher? Désolé, j'ai oublié que mon mari est le patron. Il gagne 1 million par an, ça doit blesser vous les pauvres. Tu as raison, c'est vraiment pas cher. Tu ne gagnes même pas 50 000 € par an en travaillant et tu oses dire que c'est pas cher. Je vais voir ce que tu portes. Ce bracelet de Chiki, ça doit valoir au moins 1 million. Je le porte juste pour m'amuser, si vous aimez. Je vous en offrirai un chacun plus tard. Waouh, riche femme. Jam Chiki veut rivaliser avec moi en richesse, attends un peu. Salut, à demain. Oh, tu vas prendre le bus. Regarde, mon mari m'a acheté une BMW. Vraiment, même entreprise, destin différent. Ta voiture peut accueillir 4 personnes. La mienne seulement 2 places. Une vieille moto électrique. Waouh, une McLaren Chiki est vraiment riche et discret. Contrairement à certains qui aiment se vanter, toi. Qui sait si cette McLaren est à toi ou si tu l'as louée? Si tu es si riche, tu nous emmènes chez toi pour voir. Venez chez moi ce week-end. Voilà ma maison, waouh. Quelle grande maison, asseyez-vous où vous voulez. Ma maison est plutôt bien, ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Si tu ne peux pas rembourser ton prêt, tu perdras tout. Alors je vais te décevoir. Les 11 immeubles que je loue sont tous payés cash. La propriétaire est juste à côté de moi, un nouveau riche. Vous ne rattraperez jamais notre classe sociale. Je fais des soins de peau tous les jours. Vraiment, alors cet argent, c'est sûrement gaspillé, regarde ta peau. En effet, je trouve aussi que la peau de Chiki est meilleure que celle de Nana. Tu es si riche, achète-le toi-même. Qui s'en soucie, Jam Chiki? Notre famille collectionne beaucoup d'œuvres d'art. Est-ce que ta famille de paysans en a? L'art, je n'y connais pas grand-chose. Juste ces pots et jarres. De l'air qui en langue de la dynastie Qing. Chiki, ça doit valoir plusieurs millions, laisse-moi voir. Tu es fou, casser des choses, il faut payer. Regarde bien. C'est ce que notre PDG a acheté aux enchères il y a quelques jours pour 5 millions. Ce que tu as là, c'est clairement une contrefaçon. 5 millions. Ces petits pots en terre valent cher. Très bien, ta maison. Arrête de faire semblant. Je te préviens, si tu continues à casser, ta voiture aussi disparaîtra. Je te laisse utiliser des faux pour tromper les gens. Voilà, ta vie est fichue. Dépêche-toi de renaître. Tu oses me maudire. Qu'est-ce que tu fais? PDG Zou. Chérie, qu'est-ce que tu fais ici? C'est toi qui as cassé. Tu oses casser des choses chez le PDG Zou, tu cherches des ennuis. Tu cherches la mort. Chez le PDG ou désolé PDG Zou? C'est elle, c'est Jam Chiki. Elle m'a menti en disant qu'elle vivait ici. Et puis j'ai fait ces choses. PDG ou punissez-la vite, c'est une menteuse. Elle n'a pas menti, Chiki est ma femme. C'est chez elle. En d'autres termes, ce qui est par terre, c'est vraiment. On divorce maintenant. Tu paies pour ces choses toi-même. Chérie, ce n'est pas comme ça, chérie. Ce que tu viens de casser, ça fait 36 millions en tout.
Tu paies par Ocha ou Alipay? Je suis fichu. Bonjour à tous, je reviens de mes études à l'étranger. Alice est votre superviseur, elle va organiser une réunion. Compris, le superviseur peut-il parler chinois? Ne pas comprendre l'anglais est un signe d'incompétence, tu peux dire des choses comme ça. C'est très bas niveau. Parler chinois c'est nul. C'est plutôt ceux qui méprisent leur propre culture qui sont nuls. Un moine chinois qui récite des sutras étrangers. Un œuf de campagne qui veut jouer à l'aigle royal. Le niveau en Chine et à l'étranger n'est pas le même. Si tu méprises le niveau en Chine, alors ne reviens pas pour gagner de l'argent. Vraiment, tu manges dans ton assiette et tu critiques ta mère. Un balai attaché à ton derrière. Tu fais le malin. Je suis le responsable, tu oses me contredire. Comment tu t'appelles? Je ne change pas de nom. Jam Shiki. Jam Shiki, tu es viré. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour le PDG, je suis la nouvelle responsable Alice. Je viens de promouvoir l'anglais dans l'entreprise pour que notre entreprise soit plus internationale. Elle n'est pas d'accord. Être international, c'est parler anglais. Alors ta compréhension est vraiment limitée. Nous sommes une entreprise chinoise, pas besoin de parler anglais en interne. D'accord PDG, oups, je vais manger. À propos, je te conseille, ne te prends pas pour un poisson de mer. Tu te prends vraiment pour un fruit de mer et... Shiki, ton repas sent bon, viens manger ensemble. Même du porc braisé. La cuisine chinoise est trop grasse, laisse-moi voir ce que tu manges. Alors ne sois pas jaloux, j'ai passé 2 ans à l'étranger. J'ai mangé de la nourriture de blanc noble, du pain sec, avec du beurre sec si tu en manges sans boire. Ton cou va s'étirer sur 2 kilomètres. Tu es vraiment un cochon qui ne peut pas manger de la fine nourriture. Et cette oie chinoise, tu ne peux pas. Tu dis que les étrangers prennent tout. Mais ils ne prennent pas ce livre de recettes, ce n'est pas ton problème. Jam Shiki, attends un peu PDG. Cette fois, c'est toi qui t'occupes du grand client étranger. Je recommande Jam Shikio. Elle ne parle pas anglais, elle n'osera probablement pas. Qui a dit que je n'osais pas? Je vais te ridiculiser devant le client étranger et ensuite te virer légitimement. Je vois que tu ne parles pas anglais. Que vas-tu faire maintenant, ridicule? Jam Shiki, je parcours le monde depuis tant d'années, grâce à ma passion. Salut, bonjour. Bonjour mon pote, la Chine t'accueille. Tu parles comme ça au client, il va comprendre, ma sœur. Oh là là, tu viens du Nord-Est. Pourquoi as-tu un accent du Nord-Est si prononcé? La saga de 16 films, L'amour à la campagne. Je n'en ai raté aucun épisode, c'était tellement captivant. Il y avait aussi mon idole Liu Neng dedans. Oh là là ma chère, c'est aussi mon idole. Arrêtez de bavarder. Où est le cadeau que tu devais préparer pour le client? Attends, ceci est spécialement pour vous, un coffret de crème anti-rides Pechouin Frame. J'ai entendu parler de Pechouin depuis longtemps. Oh, tu es trop gentille, ma petite sœur. Quel bon goût tu as. C'est certain. Attendez un instant, je dois répondre au téléphone. Allô? Quoi? Le chauffeur Xiao Liu dit. La voiture a été annulée, est-ce ton œuvre? Inutile de me confronter, réfléchis plutôt à une solution. C'est l'heure de pointe du matin, si on rate la réunion, tu seras renvoyé, amène-moi ma voiture immédiatement. Quelle voiture est-ce? Je n'ai jamais vu ça aux États-Unis. Jam Shiki, es-tu fou? Tu veux vraiment que nos clients américains montent dans ce vieux tricycle? Nous sommes arrivés, oh là là ma chère. Mais qu'est-ce qui se passe ici? PDG Jam Shiki n'a pas réservé la voiture à temps. Et il a fait voyager les clients dans ces conditions. Les clients sont certainement furieux. Ce triporteur électrique. N'est-il pas trop newbie? Même plus impressionnant que ma Porsche. Shiki, aide-moi à prendre plusieurs photos avec cette voiture. Je vais les montrer à mes amis quand je rentre, pas de problème. Après avoir fini de prendre les photos, montons signer le contrat. Jam Shiki, tu as eu une sacrée chance cette fois. Mais la prochaine fois ça ne marchera pas. Mais tu vas être renvoyé, non? Je suis le superviseur et tu veux me renvoyer? Quelle blague internationale! Tu as falsifié ton diplôme. En réalité tu n'as jamais étudié à l'étranger, n'est-ce pas? Jam Shiki, tu m'as enquêté. C'est toi qui t'es trahi tout seul. Rentré au pays mais toujours en train de manger des repas occidentaux. Aucun véritable étudiant étranger ne peut oublier la cuisine chinoise. Même si tu le sais, où sont les preuves? Est-ce que ceci compte comme preuve? Ces certificats ont été trouvés sous le bureau d'Alice. 2 ans d'études à l'étranger, plus de 20 grandes universités. Chérie, comment as-tu pu engager quelqu'un comme ça? Chérie, mon mari. Au lieu de te préoccuper des potins, pense plutôt à toi-même. Falsifier un certificat est illégal. Madame le PDG, monsieur le PDG, s'il vous plaît, pardonnez-moi, ne m'envoyez pas au commissariat s'il vous plaît. Dans ce cas, accepte une petite punition. Manger de la bouffe occidentale pendant 1 an. Tu es contente? Un vrai tyran. Ma mère est rentrée de l'étranger et veut te rencontrer. Super, j'ai préparé un cadeau pour ta mère. Donne de l'argent à ma mère. 5 millions, mon père a dit.
Si ta mère ne m'aime pas, je la soudoyer avec de l'argent. Si 5 millions ne suffisent pas, alors 50 millions. Elle m'a donné un mari si beau et adorable. La fille d'un milliardaire parlant de mon beau-père. On devrait l'inviter à descendre de la montagne. Non, 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 mon père est timide. On y va juste nous deux. Tante, voici ma femme Zhang Shiki. Bonjour maman, bonjour tante, vous êtes si précieuse. Vous laissez notre Zutang vous servir. J'adore la servir, vous ne voyez pas comment je suis à la maison. Encore plus attentif. Shiki, vas-y, je peux gérer. Shiki, mon fils a la chance de t'épouser. C'est une bénédiction pour mon fils, belle-sœur. Qu'est-ce que tu dis? Elle a la chance de se marier dans notre famille. C'est une chance inouïe pour elle. Regarde ces vêtements grossiers qu'elle porte, comme elle bon marché. Qu'est-ce que tu dis? Ce que Shiki porte, c'est de la broderie Su, un patrimoine culturel de notre pays qui met en valeur la beauté féminine. Maman, vous avez vraiment bon goût. Une broderie Su coûte plus de 100 000. Elle ne prend pas l'argent au sérieux. Elle dépense sûrement l'argent de notre famille Zou. Belle-sœur, dépenser comme ça, c'est pas possible. Shiki est la belle-fille de notre famille Zou. Elle dépense l'argent de notre famille, c'est normal. Ne vous en faites pas pour ça. Regarde comme ta belle-mère est gentille avec toi, tu n'as pas de tact. Tu n'as même pas apporté de cadeau à ta belle-mère, quelle éducation. Qui dit que je n'ai pas apporté? Maman, c'est spécialement pour vous. Shiki a bon goût, j'utilise ça aussi. Très attentionné Shiki, j'ai aussi un cadeau pour toi. Oh. Belle-sœur, c'est un trésor familial de notre famille Zou. Un jade rare de plus de 10 millions. Cette belle-fille est vraiment rusée. Petit investissement, gros retour, tu aimes. Maman, un cadeau si précieux, vous me le donnez. Alors je vous en donne un autre. Ce chèque est à votre disposition, considérez-le comme un cadeau de ma part. Belle-sœur, c'est sûrement une arnaque, un chèque sans provision. J'ai entendu dire qu'elle venait d'un village de montagne, sans arrière-plan ni famille. D'où elle aurait autant d'argent? Comment une femme comme elle pourrait entrer dans notre famille? Ma femme, ce n'est pas à toi de juger. Shiki va bien. À Zutang, je fais tout ça pour le bien de la famille Zou. Les affaires de la famille Zou ne vous concernent pas, partez s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça veut dire? Il veut dire que la porte est là. Je m'en vais. Maintenant tu as épousé une fille sauvage sans relation. La famille Wu est arrivée à sa fin. Contrairement à notre famille qui a travaillé dur pendant des années et a finalement noué des liens avec la personne la plus riche. La relation avec Jam Longbin, mon père. Nous allons bientôt collaborer et atteindre le sommet en un clin d'œil. Ne venez pas pleurer pour me supplier plus tard. Vous n'aurez probablement pas cette chance. Papa, pourquoi tu es venu sans me prévenir? Toi, c'est ta première rencontre avec les parents, j'avais peur que tu sois maltraité. Alors je suis resté à côté. Beau-père, vous pouvez entrer directement. Je suis juste timide. Vous êtes le pauvre père de la fille sauvage. Permettez-moi de me présenter, je m'appelle Zhang Longbin. C'est moi la personne la plus riche dont vous parliez. Ah. Vous pensez que je vais croire ça? Ah. Cette fille sauvage disait qu'elle était riche. Et maintenant un père sort de nulle part en disant qu'il est la personne la plus riche. Je connais les gens depuis des décennies. Si je vous crois, j'aurais vécu pour rien. Chérie. Comment as-tu offensé la personne la plus riche? Maintenant notre entreprise est boycottée. Vous êtes vraiment la personne la plus riche. Je pensais que vous étiez des parents de la famille de Shiki. Et je vous ai confié l'entreprise. Je ne m'attendais pas à ce que vous traitiez ma fille ainsi, en disant que ma fille est une sauvage sans éducation. Shiki, regarde, nous sommes une famille. Tante plaisantait tout à l'heure. Ah tante, je t'en prie. Parle pour moi maintenant, tu sais. Qui supplique en pleurant. Partez. Je ne veux pas me marier. Je ne veux pas me marier, je ne veux pas me marier. Oh ma sœur, arrête de résister. Vous voulez vraiment que j'épouse cet éleveur de porc? Je préfère mourir. Oh mon Dieu, quelqu'un est mort, que faire? Ah, c'est un fantôme. Où suis-je? Aujourd'hui c'est le 11 septembre 1985. Putain, qu'est-ce que... Je suis revenue dans les années 80. Très bien, tu fais semblant d'être morte.
Dépêche-toi de te marier, toi qui as été échangé à la naissance. Tu as profité de la vie en ville à la place de ma fille pendant tant d'années. Maintenant, épouse un éleveur de porc à la campagne à sa place. Ça sera une façon de nous remercier pour t'avoir élevé. Encore une histoire de vraie et fausse héritière et de mariage de substitution. Je dis, est-ce que ça ne serait pas trop cliché? Petite garce, tu oses faire semblant d'être folle, hein? Madame, frapper les gens est illégal. Oh maman, ne sois pas fâchée contre ma sœur. Elle est juste en colère, ma sœur. Si te donner une gifle peut te soulager, alors frappe-moi. Je te frappe, sale hypocrite, qu'est-ce qui se passe? Toi. Ce n'est pas ce que tu as demandé, papa, maman, elle m'a frappé. Tu oses frapper ma précieuse fille, tu te rebelles. Je te dis que les 5000 yuan de dot sont déjà dans notre poche. Tu te maries aujourd'hui, que tu le veuilles ou non. Allez, attachez-la. Arrêtez. Ça va. Si elle ne veut pas se marier, elle ne se marie pas. Je ne veux plus de la dot. 5000 yuan en 2024 équivaudrait à 500 000. Dire que tu n'en veux plus, c'est vraiment généreux. Et qui a dit que je ne voulais pas me marier? Je me marie. Chérie, rentrons à la maison. Nous sommes arrivés, tu t'es trompé. Toi, un éleveur de porcs. Comment peux-tu vivre dans une maison aussi luxueuse? Belle-sœur, tu ne savais pas, l'élevage de porc du directeur Li est très rentable. Il est même le premier à avoir amassé 10 000 yuan dans notre région. Un homme à 10 000 yuan. Je suis juste un agriculteur indépendant, tu es une fille de la ville, tu mérites mieux. Oh non. Si on était maintenant, tu serais un PDG milliardaire. C'est toi qui mérites mieux avec moi. Voici 500 yuan, prends-les. Achète ce que tu veux. Je vais à l'usine pour nourrir les cochons. Et mais c'est le dieu de la fortune en personne. Bon, je laisse la maison à mon mari, à plus. Ouais, c'est bon. Oh là là, la télé. La radio. La machine à coudre. Je ne suis pas là pour souffrir. Je suis là pour profiter. Juste que ma peau est un peu rude. Les années 80, ils n'ont même pas de bons produits de soins. A plus besoin de s'inquiéter pour l'anti-âge. Avec toi, je suis plein de confiance. Dans cet âge d'or où même les cochons peuvent voler. Avec l'intelligence d'une fille du 21e siècle. Je vais m'enrichir en un rien de temps et vivre une vie de rêve. Chicui, je suis de retour. Mon chéri. Pourquoi tu t'habilles comme ça? Il a un problème. C'est ce qu'on appelle disparition du bas. Chez moi, je m'habille comme je veux. Même chez toi, tu ne peux pas t'habiller comme ça. Tu as faim. On vient de se marier, si on allait manger un bon repas au restaurant d'État. Oui. Ma chérie, qu'est-ce que tu veux manger? Crevettes sautées à l'huile. 15 yuan. Ce repas va coûter plus de 50 yuan. Pas de problème. Vous les pauvres de la campagne qui n'avez même pas 50 yuan, vous osez venir au restaurant d'État en ville. C'est vous ne pouvez pas vous le permettre, partez. Partez, ne vous ridiculisez pas ici. La vie est vraiment fade. Une grenouille qui critique les humains, comment tu parles? Mon chéri, montre-leur de l'argent pour leur crever les yeux. D'accord. Je vais te faire regretter de rire. Ma chérie, j'ai oublié l'argent. Ah. Tu l'as oublié ou tu n'en as pas? Tu n'es qu'un pauvre éleveur de cochons de la campagne. Pour l'épouser. Tu as dépensé 5000 yuan. Tu as probablement tout ton argent de cercueil. Oh désolé. Je suis quelqu'un de direct. Tu ne m'en veux pas. Tu sais que tu es direct. Tu continues à parler comme ça. On est dans un restaurant, pas dans les toilettes. Tu ne peux même pas te payer un repas et tu fais le malin. Je te préviens.
Même si on n'a pas d'argent, on peut manger ici. Manger sans payer et faire le malin. Je vais te donner une leçon. Patron. Qu'est-ce qu'il y a? Débarrassez-moi de ces deux clochards. Sinon on ne consomme plus ici. Ah, directeur Lee, vous êtes là. Je suis venu spécialement pour manger. Directeur. C'est juste un pauvre éleveur de cochons de campagne. Comment il pourrait être directeur? Ah, c'est le directeur de la ferme qui nous fournit la viande. Il ne manque pas d'argent. Notre restaurant lui doit encore des milliers de yuan. Il peut manger gratuitement ici tous les jours. Qu'est-ce qu'on fait? Directeur Lee, si on allait dans une salle privée. Attendez une seconde. On peut manger. Mais ces gens qui nous gâchent l'appétit. Toi petite garce. Allez, virez-les. Pourquoi on doit partir? Montons à l'étage. Je ne savais pas que mon mari était si mince habillé et musclé déshabillé. Shiki, qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Il fait un peu. Frère Lee. Qui êtes-vous? Vous êtes Jam Shiki. Je suis Wang Gifan, l'ami d'enfance de frère Lee. Ma femme boit de l'eau. Merci mon mari, c'est comme ça. Comment tu peux laisser ton homme te servir de l'eau? Tu es venu ici pour servir frère Lee. J'ai épousé Shiki pour qu'elle profite. La mentalité de mon mari est très avancée. J'ai entendu dire que ma belle-sœur venait de la ville. C'est pas facile de s'adapter à la campagne. Avec cette peau fine, elle ne peut pas supporter la dureté. Je pense que frère Lee est fait pour la campagne. Il devrait trouver une femme solide pour vivre simplement. Tu as vraiment des œufs suspendus sous tes sourcils. Tu ne fais que cligner des yeux sans rien voir. Regarde, je me suis mariée dans une famille si aisée. Pourquoi souffrirais-je? Quelle est cette mentalité? Une femme doit d'abord souffrir avant de goûter au bonheur. Je sais seulement que souffrir en premier ne garantit pas le bonheur. Le bonheur d'abord, c'est sûr. Chérie, allons manger à Frère Lee. C'est des légumes sauvages que j'ai déterrés tôt ce matin derrière la montagne. Ma belle-sœur est si précieuse, elle ne doit pas déterrer des légumes sauvages habituellement. Tu ne pourras pas en goûter. Même Wang Baoshuan t'appellerait sœur. Nous allons manger ça aujourd'hui. Du porc braisé, ce porc est si cher, ma belle-sœur est vraiment dépensière. Ah, et elle en met dans sa bouche. La viande ne devrait-elle pas être réservée aux hommes? Chez nous, le porc ne manque jamais. Shiki peut en manger autant qu'elle veut. Allez, Shiki, mange de la viande. À ma belle-sœur venant de la ville est vraiment précieuse. Frère Lee t'a acheté un vélo pour 300 yuan, et tu l'utilises pour transporter du riz. Si c'était moi, je le garderais à la maison. Je ne voudrais même pas le rouler, je le nettoierais tous les jours. Tu es vraiment capable de souffrir. Alors ce sac de riz, c'est toi qui le portes. Laisse ce vélo et frère Lee se reposer un peu. Je le porterai justement pour que frère Lee voie. Qui est la femme la plus capable de souffrir? Un mot. Ah. Et ah là là. Aïe mes fesses. Ça va. Ah frère Lee, ne t'inquiète pas, je ne suis pas une femme gâtée comme ma belle-sœur. Qui t'a demandé? Aïe. Je demandais si le riz allait bien, ma chérie. Rentrons à la maison. On y va. Chérie, je ne savais pas que tu étais si bon pour repérer les faux semblants. C'est quoi repérer les faux semblants? Tu ne sais pas, rentrons, je peux t'expliquer toute la nuit. Ceux qui ont besoin d'être rééduqués, ils ne savent que jouer des tours, on verra. Aïe. Ma belle-sœur, nous sommes venus pour l'anniversaire du directeur Lee. Vous êtes venus, pourquoi avez-vous apporté des cadeaux? Tu as entendu ce que ta belle-sœur a dit, la prochaine fois venez simplement. Avoir une belle-sœur, c'est vraiment différent. Avant, le directeur ne faisait pas attention à son travail. Maintenant, les vêtements sont tous bien lavés par ma belle-sœur. Oui, on dirait un cadre. Ah, tu crois qu'elle les a lavés elle-même? Elle a utilisé la machine à laver de 800 yuan de frère Lee. Ça consomme de l'eau et de l'électricité. Si c'était moi, j'irais laver chaque vêtement à la rivière. Je ne suis pas comme toi à chercher la difficulté. Bien sûr, il faut profiter de la vie, oui. Vous discutez, je vais préparer le festin de crabes. D'accord, merci belle-sœur. Pourquoi mes crabes sentent mauvais? Tu n'es pas allé les chercher tôt à la rivière. Et tu les as laissés dans ce frigo qui consomme de l'électricité paresseuse. C'est toi qui as fait le coup, j'ai coupé le fil hier soir. J'ai économisé l'électricité de frère Lee toute la nuit. Je vais voir comment tu vas préparer ce festin de crabes. Qu'est-ce qui se passe? Cette belle-sœur, elle ne voulait pas qu'on mange ces crabes. Ils sont tous pourris, toi. Ça va, belle-sœur, si on ne peut pas les manger, c'est pas grave. Qui a dit qu'on ne pouvait pas les manger? Allez vous reposer. Je vais vous montrer ce que je sais faire. Venez goûter.
Waouh, ces œufs sont encore plus savoureux que de vrais crabes. Ça s'appelle faux crabe. Ma femme, tu es vraiment incroyable. Tu as réussi à donner un goût de crabe à ces œufs. À quoi ça sert que ce soit bon? Un plat avec autant d'œufs, c'est du gaspillage. Au minimum, c'est ne pas savoir vivre. Et au maximum, c'est gaspiller les ressources du pays. Je pense qu'on devrait t'envoyer en prison. C'est toi qui devrais aller en prison. Moi. Wang Difan, quelqu'un a signalé qu'hier soir tu as coupé l'électricité de tout le village. Impossible, j'ai seulement coupé les fils de la famille de Jamshiki. Quelle honte. Tu as coupé les fils de tout le village. Les policiers attendent dehors. Ah non. Maintenant tu es vraiment une femme qui aime la difficulté. Va en prison et souffre à ton aise toi. Emmenez-la. Oh, qu'est-ce que vous faites, Jamshiki? Venez, ne nous occupons pas d'elle, mangeons. Les nouilles sont parfaitement salées. Tes parents biologiques sont là. Ma fille, c'est de notre faute si tu as dû te marier à la campagne et souffrir. Mon Dieu. Parents biologiques. C'est ça la radio. Et la machine à coudre papillon. C'est la première fois que je vois une télé aussi grande. Papa, maman, soyez tranquilles. Je suis sincèrement bon avec SHI accent aigu Q. J'avais peur que SHI accent aigu Q ne vive pas bien. Mais dès que nous avons eu des nouvelles, sa mère est venue sans même fêter son anniversaire. À voir comme ça nous sommes rassurés. Maman, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Oui. Alors ce soir on réserve la plus grande salle du restaurant d'État. Allez, on y va. Merci pour votre travail, directeur Lee. C'est un honneur de vous rencontrer ici. Et voici votre épouse. Alors on vous laisse discuter, je vais emmener mes parents à l'intérieur. À directeur Lee. Merci de m'avoir investi. Sans vous, il n'y aurait pas l'usine de jambon Ida, directeur Wu. Aujourd'hui, pas de travail. Je vais offrir un cadeau d'anniversaire à ma belle-mère. Oh, quelle coïncidence. Je me marie justement aujourd'hui, je vais vous aider. Si tu te maries aujourd'hui, ne t'embête pas, non, c'est normal. Sans vous, je ne serais pas là où je suis par ici. Tante-oncle. Xiu, tu te maries aujourd'hui, pourquoi ne pas l'avoir dit à ta tante? Je n'ai même pas préparé d'enveloppe rouge, je vous le dis. Avec ce que vous donnez 3 ou 5 yuan, et vous venez manger à mes frais. C'est vraiment avoir le cuir épais. Qu'est-ce que ça veut dire que vous êtes vraiment sans gêne? On n'est pas là pour profiter de votre banquet, on est là pour manger. Xiu, voici ta cousine SHI accent aigu Q cousine. Tu es la fille de ma tante qui a été échangée à la naissance. J'ai entendu dire que tu es déjà mariée, que fait ton mari? Mon mari élève des cochons. Ah, un éleveur de cochons, ma cousine. Ce n'est pas pour te critiquer, mais regarde ta fille. Elle est fière d'être mariée à un éleveur de cochons. Tu vois, ta famille est déjà pauvre. Et maintenant, avec cette fille pauvre et ce gendre pauvre, c'est la pauvreté sur la pauvreté. Pas étonnant qu'ils viennent profiter de mon banquet. Ne pas se comparer, ne pas rivaliser. Ne pas se mettre en colère. Allons, maman, ne fais pas attention à elles. Allons dans la salle numéro 1, chambre numéro 1. C'est la suite VIP, ça coûte 200 € par jour. Même mon gendre, le directeur de l'usine de jambon Ida, il n'a pas osé la réserver pour son mariage avec votre pauvreté. Si cher, ça vous coûte trop cher. On change d'endroit, ça va maman, je vous dis, cette famille. Non seulement pauvre, mais en plus aime jouer la comédie. Bon, arrêtez de faire les malins, donnez 5 € de cadeau. Et je vous autorise à manger ici. Ah. Dégage, c'est l'anniversaire de ma mère aujourd'hui. Ne me force pas à te gifler en ce jour si joyeux. Arrête ton cinéma si vous étiez vraiment venu pour l'anniversaire. Pourquoi vous êtes venu les mains vides? C'est ton mari qui n'a pas d'argent pour un cadeau. Ça arrive, PFF. Cadeau arrivé. Waouh. Mais c'est trop riche, le directeur lui offre des cadeaux. Une machine à coudre papillon. 2 vélos serre d'or. Un frigo Snowflake et une télévision pivoine. Ce sont toutes des grandes marques du grand magasin, on ne peut même pas les acheter. Je n'ai jamais vu tout ça ensemble. Bien sûr, arrête de faire semblant. Qu'est-ce qui est à vous là-dedans? Qu'est-ce que tu veux dire? Le directeur Lee, c'est le grand patron de mon mari. L'usine de jambon de mon mari a pu ouvrir grâce à l'investissement du directeur Lee. Je pense que ces cadeaux, c'est sûrement le directeur Lee qui les a offerts en l'honneur de mon mari. Pour notre cadeau de mariage, emportez tout ça, entrez. Si tu oses toucher à ces choses aujourd'hui, crois-moi, tu ne vas pas te marier. Je vais y toucher aujourd'hui. Tu sais que ça vaut ta vie. Je crois que tu ne connais pas la mort, viens. Et qu'est-ce que tu fais? Arrête. Chérie, viens m'aider à chasser ces pauvres parents qui veulent voler nos cadeaux. Ferme-la, tu oses voler ses cadeaux. C'est pour l'anniversaire de la belle-mère du directeur Lee. Je suis désolé, directeur Lee. Je suis désolé, madame la directrice. Le mari de Jamshiki, c'est le directeur Lee.
Je vous présente, c'est mon époux Zhang Shiki. Vous avez compris maintenant? Oui, oui. Cousine, on est de la famille, désolé. Désolé, je ne pardonne pas. Directeur ou. Tu as une telle épouse, tu n'es pas fait pour être directeur d'usine. À qui a dit que j'avais une épouse? Je ne me marie pas, je ne la connais pas. Je ne me marie pas. Vous avez déjà partagé un lit et maintenant vous ne vous mariez pas. Va-t'en. Maman. Oh là là, c'est tellement embarrassant. Je ne peux plus vivre. Bon, le spectacle est terminé, allons manger. Chérie, attends un peu, regarde-toi. Ta cravate est de travers. Tu es si attentionnée, ma chérie. Je te dis, aujourd'hui un grand nom de la restauration de la ville est venu nous inspecter. Tu dois lui faire bonne impression, tu m'entends? Oui, ne t'inquiète pas si la coopération avec Emily se concrétise. Je t'achèterai autant de chaînes en or que tu veux. Chérie, tu es si gentil, directeur. Désolé, je suis en retard. Voici notre comptable Chacha. Aujourd'hui, elle va accueillir l'épouse de Emily. Merci pour votre travail. Chérie, veux-tu aussi aller faire un tour en ville? Bien sûr, allons-y. Je m'assieds à l'avant. Et va à l'arrière. Ma femme a dit que seule elle peut s'asseoir à l'avant. Mais directeur, j'ai le mal des transports, je ne peux m'asseoir qu'à l'avant. Oh là là. Quel parfum de thé. Je ne pensais pas qu'à cette époque il y avait encore un thé vert si pur. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne peux t'asseoir qu'à l'avant, alors c'est toi qui conduis. Allons-y. Tu es vraiment mon mari, ton talent pour juger le thé est incroyable. Toi tu mérites d'être l'épouse du directeur, regarde comment je vais te faire tomber. Directeur, pourquoi ne pas laisser ma belle-sœur accueillir l'épouse de Emily? J'ai peur de ne pas pouvoir tout gérer. Bien sûr, pas de problème. Très bien, alors je vais d'abord voir Emily. D'accord, vas-y. Alors dis-moi, pourquoi m'as-tu gardé ici? Que veux-tu faire? Bien sûr, te faire céder ta place. Oh maman, je viens de la ville. J'ai fini le lycée, j'ai vu le monde. Quand le directeur verra la différence entre toi et moi, il me choisira naturellement. Est-ce que tu as vraiment fini le lycée avec ce niveau de stupidité? Je commence à douter que tu aies même fini l'école primaire. De quoi tu parles? Je te conseille de te montrer raisonnable. Cède-moi la place de femme du directeur. Sinon tu vas te ridiculiser tout à l'heure. Quels sont tes trucs? Vas-y, montre-moi. Vous êtes les deux envoyés par le directeur Lee pour m'accueillir. Bonjour Madame Lee, je suis l'amoureuse de Lee Dong-jam Shiki. À Madame Lee, je suis la comptable de l'usine Chacha. Où voulez-vous aller vous promener? Y a-t-il un bon salon de coiffure dans les environs? Le directeur Lee a dit qu'il a préparé un dîner de bienvenue ce soir. Je veux d'abord me faire une coiffure. Je connais un salon dans cette ville. Certaines personnes n'ont vraiment aucune culture. Elles n'ont aucun goût. Madame vient de la capitale provinciale. Les salons de coiffure de nos petites villes ne sont pas dignes de Madame. J'ai justement suivi une formation dans un salon de coiffure de la capitale provinciale. Je vais coiffer Madame, d'accord. Tu es capable, ne te surestime pas. Tu n'y connais rien, va-t'en. Oh non, il y a le feu. Ah. C'est comme ça que vous traitez vos invités, madame. Ne vous fâchez pas, j'ai un moyen de réparer ça. Si tu oses me jouer un tour, je vais faire annuler la collaboration par mon vieux lit immédiatement. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas plaisanter avec vos cheveux. Waouh, quelle coiffure, je n'ai jamais vu ça. Très joli, ça s'appelle une coupe au carré. Ensuite, nous allons nous maquiller. Avant de se maquiller, on prend soin de sa peau. Je crois que... Vieux lit, regarde. Mon Dieu, est-ce encore ma femme? C'est grâce à la petite sœur Shiki. Elle a même dit qu'elle avait invité une troupe de danse pour nous donner un spectacle ce soir. Vraiment. Ma chérie, tu as vraiment des idées. Ne te réjouis pas trop, je vais voir si tu vas encore rire tout à l'heure. Quelle troupe de danse? Ils se sont trompés de chemin. Ils sont allés dans la ville voisine. C'est vous qui avez donné la mauvaise adresse, pas nous qui nous sommes trompés. C'est toi qui as joué un tour, ta troupe de danse ne viendra pas. Tu vas te ridiculiser si la collaboration échoue. Je vais voir si le directeur Lee va encore te protéger. Tu crois que ça va m'arrêter pour si peu? Combien d'ouvrières y a-t-il dans ton usine? 7 ou 8, pourquoi? Tu ne vas pas t'y mettre à la dernière minute. T'inquiète, en 10 minutes je leur apprends à danser.
Effectivement, il n'y a pas de Chinois qui résiste à Phoenix Legend. Directeur Lee, votre épouse est vraiment incroyable. Ce banquet d'accueil était d'une splendeur sans précédent. Je me demande qui a composé cette musique. Elle a un tel pouvoir. C'est le duo révolutionnaire de rap électro Les Bandits des Steppes. Les chansons des artistes populaires Phoenix Legend. Phoenix. Legend. C'est génial. Directeur Lee, signons le contrat tout de suite. Merci Monsieur Lee. Lao Lee. Nous ne voulions pas investir dans le premier grand restaurant privé ici. Je pense que nous devrions laisser Shiki en être le propriétaire. D'accord, je m'en remets à vous madame. Super mon chéri, je vais être propriétaire. Chérie, aujourd'hui, je vais te donner ta première leçon en tant que propriétaire. Récompense et sanctions claires. Je comprends. You are fired. Quoi, tu n'as pas fini le lycée? Tu ne comprends même pas ça. Tu es viré. C'est fini. Voici vos plats marinés mon chéri. Je me demandais pourquoi notre restaurant était vide. Les gens sont tous venus ici. Je vais goûter ce canard cette noire, voyons à quel point il est bon. Suivant. Oh. Ce n'est pas mon ancienne camarade de classe Jam Shiki. J'ai entendu dire qu'elle avait épousé un pauvre type. Maintenant, elle doit se montrer en public. Travailler pour gagner sa vie, n'est-ce pas? Tu peux me faire une faveur. Mets-moi 3 kilos de plus de canard cette noire. On lui donne un yuan de plus, je dis Lily. Les trous dans ton nez, c'est pour respirer. Regarde bien, une portion par personne, pas plus. Tu es serveuse et tu te prends pour la patronne. Mon mari propriétaire de la 2e plus grande entreprise de restauration locale, je te conseille d'être raisonnable. Merci patron de prendre mon poste quoi. Tu es le patron bien sûr. Le premier plat mariné que tu peux acheter en faisant la queue, le canard cette noire, c'est moi qui l'ai créé en tant qu'ancienne camarade de classe. Je t'offre un plat quoi. Une porte fermée et toi. Fin de journée. Pourquoi elle a une si belle vie? Est-ce vraiment à cause de cette recette secrète du canard aux 7 épices noires? Ce serait tellement bien si on pouvait avoir cette recette secrète. Je me demande si elle serait prête à la vendre. Idiot, elle ne veut pas. On pourrait la voler. Bonne idée. Oh là là, tu pourrais m'héberger quelques jours. Tu ne t'en sors pas bien, n'est-ce pas? C'est juste que je fais semblant d'être forte. Le restaurant de mon mari ne marche pas bien. Il me bat dès qu'il est de mauvaise humeur. Quel salaud, il ose battre une femme, regarde mon visage. C'est plein d'échymoses. Ça fait mal au moindre contact. Oh ne pleure pas, reste chez moi. Vraiment merci SH accent aigu Q. Pourquoi ces échymoses déteignent-elles? Qu'est-ce qu'elle fabrique? Je vais la chasser. À un bon spectacle qui se présente. Bien sûr qu'il faut regarder. Et SH accent aigu Q, j'ai entendu dire que ton canard aux 7 épices noires est le meilleur du coin. Je ne l'ai encore jamais goûté, quand est-ce que tu vas m'en faire goûter? Alors c'est pour voler la recette secrète. Oh, je veux aussi commencer. Mais je dois encore passer la serpillière. Et laver le linge, pas de problème. Viens, je t'aide à passer la serpillière, je t'aide à laver. Oh, c'est trop gentil, oh. Tu m'as déjà hébergé. C'est ma façon de te remercier, ne te fatigue pas. Le linge est déjà lavé. Quand est-ce que tu vas commencer à faire le canard aux 7 épices noires? Oh, tu me rappelles. Je n'ai pas encore nettoyé le poulailler. Tu ne sais pas à quel point ces cochons mangent et chient beaucoup. Le sol est couvert de crottes de cochon. Après avoir nettoyé le poulailler, je ne pense même plus à faire des plats mijotés. J'ai juste envie de vomir, repose-toi. Je vais le faire pour toi. Petit malin, tu veux jouer avec moi? Tu es encore trop jeune et mon mari. Tu as encore le temps de te faire un masque, elle est clairement là pour. Oh, je suis déjà le patron. J'ai déjà vu des choses bien pires. Et si elle vole vraiment la recette secrète, je vais la chasser. Oh non non non, elle veut quelque chose. On va lui donner. SH accent aigu Q, je suis de retour. Tu t'es fait attaquer par un cochon. Ça vaut le coup, ça vaut le coup. Quand est-ce que tu vas faire le canard aux 7 épices noires? J'ai aussi un rendez-vous avec tante Wang pour papoter, je m'en vais. Tu oses te moquer de moi. Recette top secrète. J'ai cherché partout sans succès. Lily,
Pourquoi tu nous invites, nous les vieux camarades, à manger au restaurant d'État aujourd'hui? Tu te ruines, parce qu'aujourd'hui j'ai une grande annonce à faire. Ma nouvelle spécialité de canard aux 8 épices noires. À partir d'aujourd'hui, le canard aux 7 épices noires est en vente. Ce n'était pas le brevet de Chiki. Comment tu as sorti un canard aux 8 épices noires? Oh. Tu as volé ma recette secrète. Oui, tant que le profit est suffisamment bas, je peux te voler tout ton business. Ton magasin va faire faillite à partir d'aujourd'hui. C'est le jour de gloire pour moi et mon mari. Mais est-ce que ça va vraiment être identique? Je savais que vous ne croiriez pas, mon chéri, apporte-le. Faites-leur goûter. Mes amis goûtaient. Quel goût ça pue. Est-ce que c'est mangeable? Pourquoi pas? Je pense que vous n'avez jamais vu ça. Cette chose, elle sent mauvais. Mais c'est délicieux, mon chéri, mange un morceau. Ma chérie, est-ce que le goût est bon? Aïe. Ah, ça fait mal. Jam Chiki, qu'est-ce qu'il y a dans ta recette? J'ai ajouté un ingrédient de plus, le croton. Quoi? Je dois aller aux toilettes. Moi aussi. J'y vais en premier. Je dois aller aux toilettes. Jam Chiki, qu'est-ce que tu veux dire? Aujourd'hui personne ne part. Vous avez volé ma recette secrète, attendez la police. Ah. Finalement, aujourd'hui c'est vraiment votre jour de gloire. Médaille militaire de première classe, mon chéri. Comment on a quelque chose d'aussi impressionnant à la maison? Ne t'étonne pas trop. On en a plus d'un. Tu as été soldat. Ça fait presque 5 ou 6 ans que je suis démobilisé, chef. Qui est-ce? Le chef de classe. Bonjour belle-sœur, je suis le camarade Xiaoliu, le compagnon d'armes du chef Li. Vite, entrez vite. Entrez vite, chef, vous êtes vraiment. Si je n'avais pas vu vos photos de mariage avec belle-sœur dans le studio photo aujourd'hui, je n'aurais pas su que vous alliez vous marier. La cérémonie a-t-elle eu lieu? Sinon, je vais rassembler tous nos camarades pour vous soutenir. Ah. Mon frère Lee et moi voulons juste un mariage simple. Pas besoin de tout ce faste. Belle-sœur, vous êtes trop modeste. Ma vie, c'est le chef qui me l'a sauvée. Quand je suis rentré au pays après la démobilisation, si le chef ne m'avait pas cédé le poste de directeur de l'usine sidérurgie, je n'en serais pas là aujourd'hui. Regarde comme tu es heureux. Plus que le jour de ton propre mariage, c'est sûr. Ta belle-sœur et moi, on se marie après-demain. Alors rassemble tout le monde, on va faire la fête. Je m'en charge, promis, asseyez-vous, asseyez-vous. Qu'est-ce qu'on offre comme cadeau de mariage? Directeur, son. Qui se marie pour que vous sortiez personnellement choisir ses cadeaux? Le marié est une personne que j'admire beaucoup. Il a une place très importante dans mon cœur. Le cadeau ne doit être ni trop léger ni trop banal. Alors je suis perplexe. Directeur, si on vous aidait à préparer, on vous garantit que vous serez satisfait. Bien alors, je vous en prie, directeur, au revoir. Chérie, c'est une bonne occasion de te rapprocher du directeur pour une promotion. Quand je deviendrai l'épouse du directeur adjoint, Jam Chiki, cette fille adoptive, ne sera même pas digne de me cirer les chaussures. La place d'épouse du directeur adjoint, tu l'auras bientôt. Les draps et housses de couette Mingguang utilisés par le peuple de C'est pas Shanghai. les vieux draps standardisés dans tout le pays. Mon Dieu, ça me rappelle des souvenirs. Les produits d'autrefois, c'était vraiment de la qualité. Acheter un ensemble, ça peut se transmettre sur 3 générations, un véritable héritage familial. La manufacture de draps Mingguang de Shanghai, c'est une grande marque. Ça ferait un beau cadeau, le dernier ensemble, je le prends. Jam Chiki, encore toi. Toi, l'éleveuse de cochons de campagne. Pourquoi tu as besoin de si belles choses pour dormir sur ton lit de terre? Et puis tu te maries juste avec un petit commerçant indépendant. Moi, je me marie avec le chef d'atelier de l'usine sidérurgique. Tu serais prête à dépenser 100 yuan pour un ensemble de 4 pièces. Ma sœur n'a pas de problème d'argent. J'en offre le double, 200 yuan. C'est le salaire mensuel d'un citadin. Tu n'as pas peur de mettre le prix, bien sûr. C'est un cadeau pour le directeur Liu à offrir à un personnage important pour son mariage. Et tu ne connais pas le directeur Liu. Le directeur de l'usine sidérurgique. Il tient les rênes de l'économie locale. Tu peux te permettre de l'offenser. Le directeur Liu, c'est pas le camarade de mon mari. Tu veux lui lécher les bottes. Fais attention à ne pas te faire piétiner. Quand mon mari sera promu, tu vas voir. Merci à toutes les sœurs d'être venues. Asseyez-vous, la mariée a vraiment de la chance. Elle épouse le seul riche à des kilomètres à la ronde. Elle n'aura plus qu'à se la couler douce à la maison. Les sœurs même mariées, on peut avoir une carrière.
Directeur Sun, c'est vraiment gentil de votre part de m'aider à choisir un cadeau. Et en plus de m'accompagner jusqu'à l'entrée de la réception. Et directeur, je peux vous aider à le porter à l'intérieur. Allez, on y va. Directeur Sun, installez-vous et directeur, prenez soin de vous. Ce directeur Liu tient tant à ce personnage important. On devrait aussi trouver une occasion de le connaître et de se faire bien voir. Allez, on y va. Secrétaire Shen Chef Wang. Directeur Sun. Mon chéri, aujourd'hui c'est le mariage d'un personnage important. Tous les gens importants de la ville sont là. Jam Shiki, mangez et buvez bien, allez. Pourquoi elle est là? Je vais boire ce verre. Jam Shiki. Aujourd'hui c'est le mariage d'un personnage important. Tu portes du rouge. Tu veux voler la vedette à la mariée, je te préviens. Si tu offenses ce personnage important, tu peux assumer. Comment tu parles à ma femme? Et c'est encore toi le porc-cher. Tu crois qu'avec un peu d'argent tu es quelqu'un. Toi t'es juste un nouveau riche. Nouveau riche. Aujourd'hui à ce mariage il n'y a que des gens puissants. Qui peux-tu te permettre d'offenser? Sois intelligent et dégage avec Jam Shiki. Tu oses dire à mon grand frère de dégager. Tu veux mourir, directeur. Camarade chef, belle-sœur, joyeux mariage. Merci. C'est le mariage de Jam Shiki. Désolé. Le personnage important dont tu parles, c'est mon mari. Qui est ton mari? Moniteur. Asseyez-vous tous. À l'époque, il a sauvé toute notre compagnie. Son réseau, tu ne pourras jamais l'imaginer. Mon grand frère a accompli d'innombrables exploits militaires. Ces médailles ne tiendraient même pas dans une caisse. C'est ma faute. C'est moi qui ai dérangé le mariage de ce grand personnage. Désolé, pas besoin de t'excuser. Mon mariage ne vous accueille pas, sortez tous les deux. Moi. Je vous rends l'argent des cadeaux. Ne croyez pas que je ne sais pas ce que vous manigancez. Vous voulez passer par la petite porte, pas question. C'est de ta faute. Aujourd'hui tu as offensé tous les grands personnages. Mon avenir est fichu. Chérie. Venez, montons tous sur scène pour une photo. Près 123 souriez.